et un morceau de pain. Non, frère. Pour ceux qui veulent connaître l'histoire, Luc 22 nous parle d'un vrai repas. Un vrai repas. Un souper. Et pendant qu'ils étaient à table, frères et sœurs, pendant qu'ils partageaient le pain qui est aussi au-delà de la parole de Dieu, au-delà du corps de Christ, c'est la parole de Dieu. Pendant qu'ils préparaient la Pâque, pendant que le pain était donné, c'est là que la nature d'un homme va être, n'est-ce pas, mise sur la table. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pendant la préparation de la Pâque, pendant que le pain était en train d'être mangé, Judas, le cœur de Judas a été exposé. Ça veut dire que dans de vraies églises, lorsque la parole de Dieu véritable est donnée, les cœurs sont dévoilés. Oui frère, lorsqu'on parle de la Pâque, on parle, je sais qu'il y a le sang qui est là, on parle de la délivrance du peuple de Dieu qui quitte l'Égypte, n'est-ce pas, pour Canaan. Oui, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. Judas a été exposé pendant que la parole était partagée. Lorsque l'adultère de quelqu'un continue d'être jusqu'aujourd'hui, si un adultère résiste à l'assemblée de saints, soit c'est un démon, même les démons ne peuvent pas résister à l'assemblée de saints. Parce que Judas n'a pas résisté. Lorsque la parole est donnée, les cœurs sont exposés, dévoilés. C'est là que les gens diront: je viens avouer mon avortement, je viens avouer mon vol, je viens avouer mon adultère, je viens avouer ma fornication, frère. Parce que à la veille de la crucifixion de l'agneau, c'est le pain et le vin qui étaient partagés. Frère, la doctrine était en train d'être partagée entre Yeshua et ses apôtres. Nous sommes dans une génération de fêtes, une génération des gens qui célèbrent les choses qu'ils n'ont pas comprises. Une génération qui veut manger le bout du pain, et le pain rond et le petit vin, le Dieu Mitra, l'hostie, le Dieu soleil qui était, n'est-ce pas, un culte qu'on a introduit dans le christianisme. Oh, homme de Dieu. Et plus tard, Paul dans 1 Corinthiens 5,15 dit: Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, ta Pâque, l'agneau pascal, a été immolé. Pourquoi, frère? Pourquoi l'agneau a-t-il été immolé? Mais parce qu'il fallait répondre à la question de Genèse 22 d'Isaac. Isaac a laissé pendant plusieurs siècles cette question à son père Abraham: Père, il y a le feu, il y a le bois, il y a la montagne, il y a le feu. Où est l'agneau? Frères et sœurs, Abraham a dit: Dieu pourvoira. Et Dieu, dans sa science, au temps convenable, va répondre à la question d'Isaac. Il va envoyer l'agneau. Jean-Baptiste, qui était cousin de Jésus, ne savait pas que Jésus était l'agneau de Dieu. Non, frère, mais il a dû recevoir un signe de Dieu, lui disant: lorsque tu verras la colombe se poser sur un homme, c'est lui le Messie. Et alors qu'il était au Jourdain, d'après Jean chapitre 1er 29, il baptisait. Il va voir s'approcher un homme. Et là, n'est-ce pas, ce qu'il avait vu par le Saint-Esprit va s'accomplir. Et il va présenter Yeshua comme l'agneau de Dieu, pas qui couvre le péché, pas qui couvre le péché. J'en prends le soin de dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Paul, je finis, frère. Paul dit: purifiez-vous du vieux levain. Alors, le levain des pharisiens, l'hypocrisie. Les gens vont fêter la Pâque dans des veillées avec des copains et des copines, des maris de gens, mais ils célèbrent la Pâque. Vous êtes dans l'erreur. Les gens vont dans des veillées, ils ont à l'esprit
l'enthousiasme et l'envie de célébrer la Pâque, de respecter un cérémonial. Mais ils n'ont pas compris la première partie de la lettre de Paul. Il dit: ôtez de vous le vieux levain, frère. Ôtez de vous la malice. Ôtez de vous le péché, le vieux levain. Pourquoi Yeshua est mort? Pour que le vieux levain soit ôté. Oui, la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et dans Hébreux chapitre, plutôt Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 8, on dit: l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation. D'autres disent avant la fondation du monde. Lévitique 17, 11 dit: l'âme est dans le sang. Et après avoir formé l'homme, l'homme devient une âme vivante. L'homme avait la vie humaine et il avait la vie Zoé. La vie de Dieu amenait l'homme à être en communion avec lui. Et parce que l'homme a chuté, la seule manière de rendre la vie, c'est de donner la vie. La seule manière de donner la vie à celui qui a perdu la vie, c'était de donner la vie. C'est pourquoi Yeshua n'a pas choisi, Dieu n'a pas choisi autre chose que le sang. Alors, nous sommes à la Pâque pour certains. Pour certains. Alors, on voudrait manger la Pâque. Où est le repas? Homme de Dieu, où est le pain? Pourquoi les anciens n'ont-ils pas prévu le vin et le pain? Dans Exode 12, lorsque la Pâque a été instituée, Moïse a dit: chacun dans sa famille. C'est écrit: dans ta famille, mange. Dans ta famille, l'agneau. Homme de Dieu, il dit: prends l'agneau, partage l'agneau avec ta femme, tes enfants. C'était un rappel aussi au culte familial. Il n'y a plus de cultes familiaux. Il y a trop de mensonges. La Pâque juive était célébrée dans des familles d'abord. Le culte juif était célébré dans des familles d'abord. Donc la Pâque parle aussi de la restauration du culte familial. Avant qu'elle ne soit un cérémonial ou une cérémonie. Alors, Yeshua appelle les disciples. Il leur dit: prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et plus loin, il va dire aux gens, n'est-ce pas, faites comme j'ai fait. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est là que le monde saura que vous m'appartenez. Frères et sœurs, est-ce que le monde sait qu'on appartient à Dieu quand on mange le pain, quand on boit du vin? Il disait: si vous célébrez la Pâque, n'est-ce pas? Si vous célébrez la Pâque, le monde saura que vous m'appartenez. Et dans nos fêtes de Pâques, il y a le pain, il y a le vin, ou le jus, ça dépend, on mange. Mais je nous pose une question. Yeshua a dit: lorsque vous ferez ceci ou cela, faites ceci en mémoire de moi, et quand vous le ferez, le monde saura que vous m'appartenez. Depuis que tu manges le pain et tu bois du vin, est-ce que ce sont des signes qui attestent au monde que tu appartiens à Dieu? Non, il y a autre chose. La Pâque, c'est le don de soi. Yeshua s'est donné. Et le maître disait: oui, il y a ici un symbolisme, il y a ici un symbole, c'est de manger le pain et de boire du vin. Mais derrière le symbole, quel était le message de la Pâque, frère? Le sacrifice de soi.
Jésus n'est pas un homme de fête pour dire fêter comme j'ai fêté. Non, 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 frère. Il y a une connotation derrière. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'on doit faire en mémoire de lui? Est-ce que ça s'est regroupé le 14 pour manger le pain et boire du vin, ou il y a quelque chose d'autre? Non, frère, c'est pas pour manger le pain. Laissez le pain à ceux qui veulent manger du pain. Il disait, aimez-vous les uns les autres. De la même manière que vous m'avez mangé, moi en tant qu'agneau pascal, je suis la Pâque, je me donne pour vous. Vous aussi, donnez-vous pour vos prochains. Voici la Pâque, frère. De la même manière que j'ai donné ma vie pour vous, vous aussi, consacrez vos vies pour les autres. Qui de nous donne encore sa vie pour les autres? Qui de nous donne encore sa vie pour les autres? Nous voulons simplement observer des rituels. C'est le formalisme. Mais l'arrière-plan ou l'essence du formalisme, du symbole, a disparu. Homme de Dieu, femme de Dieu, regardons notre manière de vivre. Est-ce qu'elle est digne de ceux qui ont mangé la Pâque? Ta manière de vivre aujourd'hui glorifie-t-elle